nous retrouvons sur un Competitive Innovation. La saison ne s'arrête pas et une fois de plus, nous avons beaucoup d'événements à voir cette semaine. Nous commençons un jour plus tard que d'habitude parce qu'hier, nous avons publié une tier list. Donc si vous voulez lire mes pensées sur la façon dont la saison se présente en général et ou vous énerver sur mes prises de position nucléaires concernant l'Adeptus Custodes, assurez-vous d'y jeter un coup d'œil. Sinon, si vous attendez des dernières top lists, lisez la suite. Donc nous avons le Salt Lake Open 2022, un major de 96 joueurs, 9 rounds, donc avec un cut au bout de 5 rounds, et ensuite ils font le top 16 il me semble, ou le top 8. On commence, donc nous avons dans le showdown Space Wolf. Finally, on atteint les phases finales d'un tournoi. Yes! Contre Chaos Knight. Alors, regardons la liste Space Wolf. Donc déjà, nous sommes sur une liste successeur avec Maître Artisan, donc la petite reroll pour toucher, que ce soit au tir comme au cac, qui va justement impacter les Wolfen, parce que du coup, en général, on n'a pas accès à certaines rerolls hors stratagème très spécifiques, et donc avoir une petite reroll supplémentaire sur des Wolfen pour avoir des coups de marteau un peu plus intéressants, c'est toujours bon à prendre. De plus, ça nous permet aussi d'économiser des points de commandement. Et le deuxième trait, le classique combo tourbillon de rage, donc Whirlwind of Rage, avec la super doctrine Space Wolf qui fait exactement la même chose mais tout le temps, là où Whirlwind of Rage, c'est seulement si on a chargé, été chargé ou fait une intervention héroïque. Donc nous sommes sur un bataillon avec un capitaine à moto. Ah bah voilà, quelqu'un qui valide mon choix de jouer un capitaine à moto depuis le début. Donc en maître de chapitre pour la full reroll touche, il met un combi méta pour justement profiter du maître artisan. Entrée de seigneur de guerre, nous avons la saga du chasseur qui lui permet d'advance charge, de désengager charge et de charger et advance à +1. C'est-à-dire que le gars à moto il fait 21 pouces et il peut charger. Il a le Rite of War pour être super OP. Il a l'armure de Rust, donc pour avoir une save à 2+, bon une invue à 4 qu'il a déjà, mais c'est surtout pour le Fight Last à portée d'engagement durant la phase de combat, et le marteau tonnerre pour mettre des gros coups de tarte à la Bud Spencer. Un chaplain, donc avec l'exhortation à la rage, le +1 pour blesser, le cantique de haine pour le plus de la charge et surtout le Piline conso de 6 pouces au lieu de 3, maître de Sanctity, le combi Melta pour profiter du maître artisan, le Jump Pack du coup pour accompagner le reste de l'armée... Et voilà, c'est déjà pas mal. Alors, il a pas l'air d'avoir mis le Wise Orator en trait de seigneur. Alors, relique. Qu'est-ce qu'il a mis en relique? Je vois pas de relique, là. Donc, je pense qu'il a dû mettre la bénédiction de fureur en relique. Et un héros du chapitre, je présume qu'il a mis le Wise Orator. Sinon, je vois pas trop quoi d'autre mettre. Du côté des troupes, on est sur une triple incursor, sans les mines. Donc, vraiment tout nu. Du côté des élites, on a 3 unités de Wolfguard avec des griffes éclairs, bouclier tempête et sur sergent combi melta, marteau tonnerre. Ensuite, les deux autres, on est sur des épées tronçonneuses, griffes éclairs et sur le chef, on a toujours le combi melta et le marteau tonnerre. Et pareil pour la troisième. Ensuite, on a 3 unités de 5 Wolfen en marteau tonnerre bouclier, sachant qu'il n'y a que le sergent qui garde sa griffe de givre. En attaque rapide, nous avons 3 Landspeeder Tornado, donc 3 unités de 1 Landspeeder Tornado avec canon d'assaut et multi-melta. Donc multi-melta pour vraiment profiter du maître artisan et fiabiliser les gros tirs. Les canons d'assaut pour apporter justement le côté saturation. Et en soutien, nous avons 3 unités d'Eliminator. Est-ce qu'il est full las fusil ou pas le sergent? Il a mis las fusil. Ça c'est un peu dommage je trouve. Bon ok, ça fait 3 tirs assez importants, mais du coup vu qu'il a mis un las fusil et non pas le bolt carabine instigator sur le sergent, bah il perd le double move. Et quand on a un secondaire comme Fierté du guerrier qui nous permet de, lorsqu'on a 2 unités qu'on chargeait ou qui sont à portée d'engagement à la fin de notre tour, on marque 3 points de victoire, du moment qu'on n'est pas dans la zone, dans notre zone de déploiement, bah ça peut nous ouvrir la possibilité avec une unité d'éliminator, si nous en manque une pour valider une charge, bah de double move et charger. Donc ça c'est un petit peu dommage sur le sergent. Ensuite la liste de Lee Harris avec ses Redingate Knight en Herpetrax. Alors, on a un Desecrator avec le Warpunter Hull, Knight Diabolus, Traitorous Lance, il a l'Undivide, donc la Blessing of the Dark Master, donc le classique, il a le Veil of Medrengard, et voilà. Ensuite, on a 3 unités de Wardog Brigand, il n'a rien mis de spécial, on a 2 Wardog Stalker, donc il y en a un qui est Undivide, avec le Warbone Stalker, ensuite on a 2 Wardog Stalker Again. Regarde s'il a mis des trucs spécifiques. Là, on a le Slanesh avec le Beguiling Majesty. Et on finit avec un Wardog Stalker avec l'Undivide et le Mark of the Dread Knight.
Ensuite, on a un auxiliaire super lourd avec 2 War Dog Executioner, avec le Tzinch et le Mirror of Fate. Bon sang, ça va être violent. Cette armée de loups de l'espace, donc de Space Wolf, est pratiquement conçue pour anéantir les chevaliers. Il y a tellement d'unités ici qui peuvent en éliminer un en un seul tour frénétique de violence en mêlée, et grâce au maître artisan et à une répartition raisonnable de tirs puissants, ils sont prêts à faire au moins quelques dégâts à distance aussi. Le Dessécrateur de la nuit, qui est super tanky, va être un peu plus problématique que le reste. Mais même cela, il est plus facile pour cette construction de s'en prendre à lui. Les Wolfen avec des marteaux et des doubles 6 explosifs sont l'un des meilleurs outils pour passer à travers la prévention des relances. Si les chevaliers s'engagent trop ou se laissent charger à plusieurs endroits à la fois, ils vont se faire complètement laminer. Et les Space Wolves sont bien placés pour faire bon usage du terrain pour essayer de mettre cela en place. Bien qu'il faille s'inquiéter de Geist, Storm ruine leur charge, Kinsense ne peut en verrouiller qu'une. C'est vrai, donc Kinsense c'est un de nos plus forts stratagèmes. Par contre, ça nous oblige à l'activer en phase de tir, donc ça veut dire que le Knight va savoir quelle unité n'aura pas de malus à la charge, et donc du coup peut se démerder avec ça. Mais du coup, Kinsense, ça nous permet de 1 d'ignorer tout ou en partie des malus au jet pour toucher et à nos capacités de tir et de combat, les deux à la fois, et nous permet aussi d'ignorer tous les malus à la charge. Donc en fait, on a un stratagème pour un PC seulement, qui nous permet aussi bien de fiabiliser une unité de tir qu'une unité pour charger. Le seul vrai bémol, c'est qu'elle s'active en phase de tir uniquement. Et en vrai, heureusement, parce que si ce serait un stratagème qu'on pourrait activer en phase de tir et ou en phase de charge, ce serait insane parce que du coup on payerait un PC en phase de tir puis un PC en phase de charge. Cela ne veut pas dire pour autant que les chevaliers n'ont rien à faire ici, bien au contraire. Ils sont aussi extrêmement meurtriers, la mission semble les favoriser assez largement. Les missions à 6 objectifs sont une bonne chose pour Storm of Darkness, et cette carte rend la tyrannie impitoyable presque impossible à empêcher d'atteindre 15. Bien que leur troisième choix soit un peu plus difficile. Les loups ont aussi de bons choix, mais le leur vont les obliger à jouer un rôle plus actif dans le jeu, les forçant à passer à l'offensive. Bien qu'ils aient un bon plan de bannière pour accumuler quelques points, et peut-être à laisser les chevaliers jouer avec les distances pour maximiser les dégâts avant que la tempête ne frappe, mais quand la tempête frappe, ouf. Les deux camps devraient aussi absolument accumuler des points de la mission primaire pendant les tours alpha. Et honnêtement, tout cela fait que c'est difficile à dire. Je favoriserais probablement légèrement les chevaliers. Les loups sont excellents pour les tuer, mais leur plan a un peu plus de cas d'échec. Mais il n'y a pas grand chose à en tirer. Et le résultat réel a été très inhabituel. Un match nul au 9e tour de la finale d'un événement. Et donc on est vraiment, quand on est sur un format US qu'on dit qu'on a une égalité, c'est-à-dire qu'ils ont fait autant de points de victoire l'un comme l'autre, ce qui est extrêmement rare. Là où sur un format WTC, il va nous falloir 12 points de différence pour réellement avoir une victoire d'un côté par rapport à l'autre. Donc ici, vraiment, 78 à 78, c'est très rare sur le format US. Donc GG à Liaris qui arrive quand même premier, je pense, au départage. La finale s'étant terminée par un match nul, c'est Lee qui a remporté l'événement grâce à un meilleur total de points, remportant le trophée pour les forces du chaos. La chose la plus notable ici est l'utilisation d'un Dessécrator plutôt que d'un Abominant dans le rôle de tank. Cela se produit de plus en plus, car dans la plupart des matchs, la bénédiction du Maître des Ténèbres, les blessures supplémentaires d'Herpétrax et du voile s'avèrent être un tank suffisant, et le Dessécrateur est moins cher et tamponne bien les War Dogs. L'utilisation des Dreadblade pour les chiens de guerre, donc les War Dogs, est également très efficace, puisque comme Ben Hampshire l'a identifié dans son rapport de tournoi plus tôt dans la semaine, vous obtenez plus de valeur de ce trait que de celui d'Iconoclast. J'adore voir les Chevaliers du Chaos remporter un événement, surtout Herpétrax, ma maison préférée. Alors toutes mes félicitations à Lee. Ensuite nous retrouvons donc au Goal Average le Space Wolf Scott Rumpel, donc gros GG à lui, ça fait plaisir. J'ai composé la liste des tiers le samedi et le dimanche, et après avoir classé les loups dans le niveau 3 en raison d'un manque de grandes victoires pour eux, j'ai ressenti un sentiment d'inévitabilité en regardant Scott gagner de plus en plus de parties et finalement se battre pour un match nul en finale d'un tournoi majeur. Cette liste est particulièrement compliquée mais elle déchire. Les Wolfen sont extrêmement bon marché pour la quantité de violence qu'ils dégagent. Les reliques et les stratagèmes de Wolf sont très bien conçus et les 3x3 Eliminators commencent à ressembler de plus en plus à quelque chose dont presque toutes les listes de Marines pourraient bénéficier à nouveau. Ils ajoutent beaucoup de flexibilité à l'armée à un prix avantageux. Ils sont incroyablement difficiles à faire sortir de leur couvert à distance. Entre eux et les speeders, cette armée dispose d'une menace à distance suffisante pour forcer au moins une certaine prudence de la part des ennemis de premier ordre. Et cela permet
de gagner la petite fenêtre de temps dont l'armée a besoin pour se mettre en place avant que le massacre ne commence, moment où ces unités à distance deviennent des pièces positionnelles peu coûteuses. C'est un plan très solide et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous voyons des loups sur les tables d'honneur. Bien joué Scott. Spoiler, non. Dans un autre tournoi, on va voir un autre Space Wolf qui a une liste complètement bizarre. Mais ça, je vous le garde pour plus tard. Ensuite, en troisième place, nous avons un Tyrannide Behemoth, donc ça change du Kraken. On va voir rapidement sa liste. Donc on a une patrouille avec les tirs en garde. Il a laissé les Sizing Talons, il a mis l'Adrenal Gland, on a un Tervigon, ok. Il a l'Amoclo et le Heightened Sense, donc il joue exactement comme moi son Tervigon. Mais moi je joue Léviathan. Il a le Tyran ailé avec l'Obliterax, mais pas de trait de seigneur de guerre. Il a 20 Thermagant, alors ça je trouve ça un peu faible, les 20 Therma, est-ce qu'il suffit d'en tuer 6 pour pouvoir target le Tervigon? Dans la deuxième patrouille, nous avons tir en garde, mais là cette fois-ci 4, Anedral Gland et les Sizing Talons. On a un Eurotrope avec Direct Guidance, donc le plus un pour toucher, mais il n'a pas mis de barbillon de résonance. On a un Swarmlord pour la full reroll touche. On a 15 Armagant avec Anedral Gland. Alors les Armagant c'est bien en Behemoth grâce aux différents bonus de la flotte. Ensuite, on a les 2x9 packs de guerriers avec Adrenal Gland et Flèche Hook, les 3 Venom Cannon, les Despitters et les paires d'épées d'os. Une autre sortie dans le top 4 pour le spin de Matt sur les Tyrannides, sacrifiant une partie de la durabilité et des manigances psychiques du Léviathan pour une meilleure puissance meurtrière, un meilleur plan pour utiliser les outils comme les Ormagont. En quatrième place, nous retrouvons un Blood Angel, Evan Tump. Alors, il nous joue un bataillon avec le commandeur Dante. En seigneur de guerre, on a un Primary Chaplain à moto avec la litanie, bon ça c'est normal, litanie de la foi pour la Feel No Pain à 5+, le cantique pour le +2 à la charge et le Pilin Conso de 6 pouces, il le met en maître de la Sanctity, il met l'icône de l'ange pour donner la reroll des charges, et il met le trait Wise Orator, classique. Alors icône de l'ange, un très bonne relique pour donner une reroll des charges, surtout quand on a +2 à la charge avec le cantique de haine. Ensuite on a un Sanguinary Priest qu'il n'a pas du tout upgrade, il le prend vraiment à Walp, sûrement juste pour donner une petite Feel No Pain à 6 classique et donner la doctrine d'assaut. Ensuite en troupe on a une unité d'intercesseur d'assaut et une unité d'incurseur, une unité d'infiltrator. En élite on a une unité de la Death Company Full Thunderhammer, donc les 5. En général on en joue 4, on en garde un comme fusil, mais là lui il en a dit non, moi je prends 5. Bim. Ensuite, on a une escouade de Death Company, cette fois-ci vraiment toute nue. Donc là, je pense qu'il s'ouvre le secondaire Fury of the Lost en ayant 2 unités de Death Company. En Sanguinary ancien, on a le Wrath of Baal pour le +2 Normal Move, Advance et Désengagement. Le Rite of War pour donner le super OP. Donc vraiment classique dans le build du Sanguinary ancien. Ensuite, on a 3, 4, 5, 6 et re-6. Donc là, on a 3 unités de 6 Sanguinary Guard. Je regarde au niveau des armes, on a le Sword, Axe. Donc voilà, là, on a un mix de Sword et de hache. Est-ce qu'il a mis des Inferno Pistoles? Là, j'en vois 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3, donc ok, on a 2 unités avec 3 pistolets infernaux et 1 avec 2. Donc ça c'est vraiment pour ajouter un peu plus de punch, particulièrement contre les IK et les CK. En attaque rapide, nous retrouvons 3 assaut squad. Alors laisse-moi deviner, 3 pistolets plasma, ok. Une petite griffe éclair sur le chef. Il est où le sergent? Il est là. Power Sword. Ok. Power Sword. Donc voilà. Donc oui, maintenant avec les escouades d'assaut, quand vous ne jouez pas Space Wolf potentiellement, vous pouvez mettre... alors il y a griffe éclair qui est gratuite, la Power Sword. Vous pouvez mettre 3 pistolets plasma gratuits, 1 sur le sergent et 2 dans l'unité elle-même. Vous avez le bouclier de combat aussi, qui est gratuit, qui peut être vraiment sympa. Enfin bref, voilà. Maintenant vous gagnez tellement de matériel qui rend très intéressant les unités d'assaut et qui vont justement aller harceler les petites unités ennemies et qui seront très efficaces pour ça. En général, je préfère mettre la griffe éclair pour la reroll des blesses. Et l'intérêt du pistolet plasma, c'est que du coup, vous allez pouvoir aller chercher des fois à mettre des dégâts contre certaines unités d'élite. Les Blood Angels sont de plus en plus forts et la liste d'Evan s'inscrit dans la lignée d'autres constructions récentes qui ont abandonné les très grosses escouades de la garde sanguinienne pour aller un peu plus loin, en profitant des escouades d'assaut bon marché et en ajoutant quelques compagnies de la mort. Cela donne à la liste beaucoup plus de flexibilité dans la façon dont elle contrôle la table, et aide à repousser les armées comme les sœurs qui veulent échanger sur la contre-attaque, et les objectifs sécurisés Necron qui exigent que vous les combattiez dans beaucoup d'endroits à la fois. J'aime bien la petite escouade de la Compagnie de la Mort dans ce contexte, elle n'est pas conçue comme une unité alpha, mais comme un moyen relativement bon marché d'atteindre une cible de niveau moyen. Evan a finalement été battu par les Space Wolves de Scott en demi-finale, et je pense que c'est logique. Les Wolfen sont un atout vraiment délicat dans ce match, car même avec les unités plus petites,
est plus facilement remplaçable d'Evan, le fait que quiconque élimine les Wulfen est presque sûr de mourir en retour et difficile à contourner. Effectivement, quand vous allez chercher, donc comme les Blood Angels, la mêlée contre les Wulfen, peu importe que les Wulfen soient activés avant les Blood Angels, bon, c'est mieux toujours, mais même s'ils sont activables après, ils vont se faire tuer par les Blood Angels potentiellement, et en fait on va pas retirer les figurines, et on va pouvoir activer les Wulfen avant de retirer les figurines. Et ça veut tout simplement dire que si tu envoies une garde sanguinienne dans les Wulfen, elle meurt, parce que du coup, la consolidation, vu qu'on n'enlève pas les figurines, elle se fait vers les figurines Wulfen la plus proche, vu que vous les avez chargées. Du coup, vous allez vous faire tabasser la tronche, parce qu'ils sont toujours considérés en doctrine d'assaut, ils ont des marteaux, plus savoir quoi en faire. Et derrière, ils ont beaucoup d'attaques, vous les avez chargés, ils ont plus une attaque, et de toute manière, ils comptent toujours comme ayant chargé pour la règle de choc assaut, bref. C'est un enfer à gérer en mêlée. Voilà, c'est une unité de contre-close exceptionnelle. Le reste du best, donc on a Derek Holder avec l'Adeptus Custodes en émissaire Imperatus, avec des motos, des Sagittarum et une escouade d'Alarus. En 6ème place, nous avons Nicolas Venker en Death Guard avec l'enclume de Mortarion, une grosse bombe de Blightlord, donc je pense que c'est une unité de 10. En 7ème place, nous avons Stephen Corrales avec l'Alpha Légion, tiens. L'Alpha Légion, donc c'est une légion à rajouter au domaine compétitif du nouveau codex Chaos Space Marine. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Il y a Abaddon et le gros bloc standard de Terminator avec la Black Rune, ainsi que quelques oblitérateurs qui prévoient probablement d'utiliser les stratagèmes de la Légion Alpha comme la dissimulation pour les rendre difficiles à gérer. En 8ème place, nous avons Richard Kilton en Orc. Une liste d'escules extrêmement large avec beaucoup de petites unités de personnages bon marché pour profiter pleinement des relances des Descules et contrôler le plateau. Ensuite, on a Colin Kay en 9ème place avec ses Night Lords. Une autre sortie pour la puissante construction des Seigneurs de la Nuit de Colin avec laquelle il est en pleine effervescence. C'est vrai qu'il a fait pas mal de top avec ses Night Lords. Et enfin, en 10ème position, nous avons Kenneth Honeyboard avec ses Tyrannides en Jormungandr avec l'objectif sécurisé donc sur les monstres et il doit jouer beaucoup de monstres.